Shalom Obracha. Alors nous sommes en pleine période de Saratim et Tchouva. C'est l'occasion ou jamais de réfléchir à ce que signifie la Tchouva, comment on fait Tchouva, sur quoi la Tchouva a des effets. Pour cela, nous allons étudier le Mishneh Torah du Rambam, les lois du repentir. Mais avant, j'aurais aimé raconter une petite histoire. Il s'agit du récit de Rabbi Elazar ben Dourdaya, tel qu'il est exposé dans la Gemara d'Avodah Zarah d'Afseyud Zain Amud Aleph. Là-bas, on a ce récit. La Gemara nous dit qu'il y avait un individu qui s'appelait Rabbi Elazar ben Dourdaya. On va comprendre pourquoi il s'appelait Rabbi Elazar ben Dourdaya, parce qu'il n'était pas Rav, c'était pas un des rabbanim de la Mishnah ou de la Gemara. En tout cas, on l'appelle Rabbi, on comprendra tout à l'heure pourquoi. Il avait une addiction, il avait quelque chose auquel il était particulièrement attaché, il ne pouvait pas s'en séparer, il était prêt à dépenser des sommes folles pour assouvir un désir très précis, un désir qui, malheureusement, n'était pas en accord avec les lois de la Torah. Et il a entendu une fois qu'il avait la possibilité d'accéder au fruit de ce désir, une nouvelle fois. Il l'avait fait déjà des centaines et des centaines de fois auparavant, mais là, c'était quelque chose qu'on lui avait décrit comme vraiment particulier. Il a fait un long voyage pour satisfaire ce désir. Et après l'avoir satisfait, il a eu une révélation. Et cette révélation lui signifiait qu'il ne pourrait plus faire Teshuvah, qu'il était allé beaucoup trop loin. Beaucoup trop loin. Il a désespéré, et la Gemara nous dit la chose suivante. Alar veyashav ben shne harim vekvaot. Amar harim vekvaot bikshu alay rachamim. Il s'est assis entre deux montagnes, il a commencé à prier, et demander aux plaines, aux montagnes, de prier pour lui. Amrulo, Acheanu mevakshim alecha nevakesh alatzmenu. Sheneemar ki harim yamushu vekvaot tamutena. Les montagnes, les plaines, c'est une image qui nous est donnée par la Gemara. Lui ont répondu, c'est lui qui a pensé à cela, nous dit Tosfot, avant de demander Rachamim, avant qu'on demande Rachamim pour toi, qu'on intercède en ta faveur, nous-mêmes, nous avons besoin de Rachamim. Amar Shamaim, Rabbi Elazar ben Dourdaya a continué sa prière, en disant Amar Shamaim ve'aretz, bikshu alay Rachamim. Il a demandé aux cieux et à la terre d'intercéder en sa faveur, de demander la miséricorde en sa faveur. Amru Acheanu mevakshim alecha nevakesh alatzmenu. Avant de demander Rachamim pour toi, nous-mêmes nous avons besoin de Rachamim. Chama velevana bikshu alay Rachamim. Ainsi de suite, il a demandé également au soleil et à la lune d'intercéder en sa faveur. Kochavim ou mazalot, les astres, les étoiles et les astres. Bikshu alay Rachamim. Amrulo, et encore une fois on lui a dit Ad she'anu mevakshim alecha nevakesh alatzmenu sheneema venamuku kol tseva shamaim. Avant de demander grâce, de demander la miséricorde en ta faveur, nous avons besoin de miséricorde. Amar, il a dit, Rabbi Elazar ben Dourdaya, En adavar taloui elabi. La chose ne dépend que de moi. Enia Rosho ben Birkav, il a mis sa tête entre ses jambes. Ve ga'a bebehiya ad shiyatsata nishmato. Et il s'est mis à pleurer et à puiser au plus profond de son être, au point qu'il en est mort. Yatsata bat kol ve amra Rabbi Elazar ben Dourdaya mezuman lechaye olam haba. Une voix céleste s'est exprimée en déclarant que Rabbi Elazar ben Dourdaya était promu pour le monde futur. Bacha Rabbi ve'amar. Rabbi, il a entendu cette histoire. Rabbi Yehuda Anassi, le rédacteur de la Mishnah, a entendu cette histoire et a dit Yesh kone olamo bekama shanim. Il s'est lamenté en disant certaines personnes, il leur faut toute une vie pour accéder dans le monde futur. Il leur faut toute une vie pour pouvoir établir une connexion avec Hachem telle qu'ils peuvent retourner, qu'ils peuvent accomplir, qu'ils peuvent être considérés comme ayant accompli leur mission dans ce monde. Veyesh koner olamo besha'achat. Et certains individus y parviennent en un instant. Ve'amar Rabbi lodayan le ba'alei tshuva. Ça ne suffit pas que les ba'alei tshuva, mais kablim otan, qu'on les reçoit. Des personnes qui ont fauté dans le passé font tshuva, et Akadosh Baruch Hu les reçoit avec miséricorde, et là, chez Korin Motan Rabbi. En plus de ça, on les appelle Rabbi. Qu'est-ce que ça veut dire? On a une histoire, un individu qui avait une addiction extrêmement forte, une addiction très basse, et nous dit la Gemara, à tel point que certains notent dans le nom de Rabbi Elazar ben Dourdaya, on l'appelle Ben Dourdaya. C'est quoi Ben Dourdaya? C'est quoi Dourdaya? Dourdaya chez les Shmarim, c'est la lie du vin.
Et on appelle donc ce Rabbi Elazar Ben Dourdaya. On sait que le terme Ben, comme on dit Ben Yeshiva, Ben Torah, etc., ça fait référence à une résidence, à une appartenance à quelque chose. On désigne quelqu'un comme un Ben Torah parce qu'il appartient à la Torah, il est construit, il est né en fonction de la Torah. Quelqu'un est le Ben d'une autre personne, et l'enfant d'une autre personne, il est constitué, il a en son être tout le patrimoine de ses pères. Donc ici, Ben Dourdaya, son patrimoine, son être, ce à quoi il appartient dans son essence, c'est la psolète. C'est la lie du vin. C'est la chose la plus basse qu'il puisse être. C'était en clair un véritable déchet, cet individu. Et donc il va pour assouvir une nouvelle fois, il a fait déjà des centaines et des centaines de fois, il assouvit une nouvelle fois son désir, son plaisir, il se vautre dans la luxure, car telle était son addiction, et il a un éclairage. Akadosh Baruch Hu ne l'a pas abandonné, il lui donne une dernière possibilité, une dernière chance de se rattraper. Il lui dit voilà, tu reviendras jamais. Jamais. Et il comprend que c'est l'occasion pour lui de faire quelque chose. C'est l'occasion pour lui de changer. Il est allé beaucoup trop loin et commence à chercher, et il commence à prier. On dit on enseigne, au nom de Rav Meshulam David Soloveitchik Shlita, l'un des fils de Briskorov à la Vachalom, la chose suivante. Qu'est-ce que nous raconte cette histoire? Quel est le sens de cette histoire? Rabbi Elazar ben Dourdea, pourquoi s'est-il adressé aux différents éléments de la nature, qu'il s'agisse des montagnes, des plaines, du soleil, de la lune, des astres, des étoiles, etc. Pourquoi s'est-il adressé à eux? Il s'est adressé à eux parce qu'il a d'abord pensé qu'ils étaient responsables de son état. Il a cru, il a considéré qu'il n'était pas responsable de ses désirs, de ses penchants, mais que cela était dû aux astres, à la nature, à l'environnement dans lequel il évolue, comment il a grandi, comment il a été élevé, etc. Donc, il s'est tourné vers les causes de ces maux pour demander qu'ils intercèdent à sa faveur. Autrement dit, il s'est trouvé des circonstances atténuantes, en disant si je suis comme ça, c'est à cause de l'air, c'est à cause de la conjoncture, c'est à cause de la société, c'est à cause, etc., etc., etc. Il a cherché à se trouver des excuses honnêtes et franches. C'est pas qu'il cherchait simplement à se disculper et n'a pas assumé ses responsabilités, mais au contraire, il cherchait honnêtement à trouver la cause de ses penchants. Il arrive à la conclusion qu'il est le seul responsable de ses penchants, le seul responsable de ses décisions. Certes, il peut être influencé par l'environnement, il peut avoir des tentations qui proviennent de l'extérieur. Seulement la décision finale d'agir lui appartient complètement. L'homme est le seul à bénéficier du libre arbitre. Et son libre arbitre, il le détient et il l'a en sa possession complètement. Et c'est ce qu'il est arrivé à... C'est sa conclusion. Ça ne dépend que de moi. Ma tchouva ne dépend que de moi. C'est pas simplement cette conclusion que la tchouva ne dépend que de lui, mais qu'il a la possibilité de faire teshuva et de parvenir à se hisser au-delà de la lie dans laquelle il s'est vautré tout au long de son existence, en tout cas une grande partie de son existence. Et c'est ce que nous apprend Rabbi Elazar ben Dourdaya. Et c'est ce pourquoi il s'appelle Rabbi Elazar ben Dourdaya, nous dit le Rav Meshulam David. C'est qu'il nous apprend que la première des choses à faire lorsqu'on veut faire teshuva, c'est de chercher les causes de sa teshuva. De chercher les causes, pas de sa teshuva, mais de chercher les causes de son égarement. Et de comprendre comment on en est arrivé là. Est-ce que on n'a pas fait attention, on manquait de connaissances, etc. Qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là? Et comment on peut, à partir de là, réparer le, le, le mauvais chemin qui a été emprunté et prendre un nouveau chemin, un bon chemin? Cela nous amène à autre chose, à un autre enseignement, un enseignement fondamental en ce qui concerne la Teshuvah. Donc là, on voit que Rabbi Elazar ben Dourdaya, il est arrivé à la conclusion que tout dépendait de lui. Qu'il était le seul à pouvoir changer son état. Il avait beau prier à droite, à gauche, personne ne pouvait rien faire pour lui, il était le seul à pouvoir s'en sortir. Et c'est ce qu'il a fait. Il a pleuré jusqu'à ce qu'il arrive à une Teshuvah totale. Il y a une teshuvah complète. Seulement,
il y a quelque chose sur lequel souvent on doute. Il y a deux points sur lesquels on doute lorsqu'on s'apprête à faire teshuva, ou en tout cas, on émet la possibilité de changer de chemin, de changer de voie. Deux points font obstacle. Le premier point, c'est de se dire comment on réussira à vivre sans la faute. On est tellement attaché à la faute, on se demande est-ce qu'on peut vivre sans cette faute. Pas pour dire que est-ce qu'on peut vivre sans cette faute dans le sens de, 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 accessoire, non, on se dit notre vie sera bien triste si on n'a pas la faute. Notre vie sera impossible si on n'est pas avec la faute. Donc ça, c'est un premier obstacle. Le second obstacle, qui est le premier, c'est ce qu'on a en nous les forces de pouvoir se séparer de la faute et prendre un nouveau chemin. De sortir d'un cercle vicieux pour entrer dans un cercle vertueux. D'arriver à se débarrasser de cette habitude pour s'investir dans une nouvelle habitude. Car telle est la clé du succès. On ne peut pas simplement casser une habitude et s'imaginer qu'en cassant cette habitude, alors elle finira par disparaître complètement et on sera en paix avec nous-mêmes. On doit la remplacer par une autre habitude. Quoi qu'il en soit, la question se pose, et c'est là le deuxième obstacle, c'est ce qu'on possède les forces de pouvoir se hisser au-dessus de pouvoir se sortir de ce cercle vicieux dans lequel on a pu entrer chacun d'entre nous et sur les points sur lesquels nous cherchons à faire teshuva, pour pas que la teshuva ce soit un éternel recommencement et que nous soyons amenés sans cesse et sans cesse à refaire exactement la même teshuva chaque année sur les mêmes points sur lesquels on a chuté encore et encore et encore. On a en début du Shaarei Teshuva de Rabbeinu Yona l'enseignement suivant. Minatovot asher etiv Hashem yitbarach imbroav. Parmi les bontés qu'Akadosh Baruch Hu a gratifié ses créatures, qui echin laem aderech la'alot mitoch pachat ma'aseem. Il aura préparé le chemin pour se hisser, au-dessus du méandre de leurs actions. Velanus mi par peshaem. Et de se sauver littéralement de la par, c'est littéralement, c'est vraiment la poubelle. C'est-à-dire que les fautes plongent l'homme dans une espèce dans la saleté. Ils salissent son être, ils salissent son âme. Donc de sortir de là, de se sauver de là, la chor nafsham, mine shachat, ou les hachim me'alehem apo. Donc le Rabbeinu Yona commence son livre sur la tchouva, où il va expliquer les lois de tchouva, où il explique les règles de tchouva, qui pour lui est une mitzvah. Pour le Rabbeinu Yona, et ainsi que pour le Ramban, la tchouva est une mitzvah de Raïta, une mitzvah positive de la Torah. Il commence par cette introduction, où il nous dit que la tchouva, c'est mina tovot asher etiv Hashem yitbarach imbroa. Ça fait partie des bontés qu'Hashem a prodiguées à ses créatures. Et c'est quelque chose qui a priori n'est pas à sa place. Le Shaarei Teshuva est un livre dans lequel, certes, il regorge de moussar, mais c'est essentiellement un livre qui décrit les lois de Teshuva, selon le Rabbeinu Yona, qui explique les lois de la Teshuva selon Rabbeinu Yona. Donc, ce livre aurait dû commencer par les lois en question. Qu'est-ce que signifie cette introduction ? Les Baalei Moussar expliquent que cette introduction vient justement répondre à ces obstacles dont on a parlé. Le premier obstacle de se dire mais comment on va vivre sans la tchouva. Le second obstacle de savoir est-ce qu'on a les forces de se hisser et de réussir à faire sa tchouva. La question par rapport au premier obstacle, par rapport à la première barrière qui se hisse devant nous, le premier argument face à cela, c'est de dire ça fait partie des tovot qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. C'est une tova. L'homme ne vivra que mieux après avoir fait tchouva. Il bénéficiera d'une élévation spirituelle. Son âme brillera à nouveau de sorte à ce qu'il sera plein et véritablement heureux. Donc il n'y a pas de risque, il n'y a pas à craindre le fait de faire tchouva. C'est la première des choses. La seconde, nous dit le Rabbeinu Yona, Akadosh Baruch Hu, il a été mechin le derer, il a préparé le chemin. Et ce n'est pas tout. Akadosh Baruch Hu nous donne les forces spirituelles. Comme nous enseigne Chazal, celui qui se purifie un peu,
Ici-bas, Akadosh Baruch Hu lui donne des forces spirituelles incommensurables en le purifiant énormément d'en haut. Donc, oui, nous avons les forces de faire teshuva. Pas intrinsèquement, on n'a pas les forces de faire teshuva. C'est impossible de faire teshuva. Seulement, on a la possibilité, il nous suffit de faire le premier pas, de suivre la démarche, de suivre les lois décrites par le Rambam ainsi que par Rabbeinu Yonah pour savoir comment on doit faire teshuva, quel est le processus de teshuva. Et le reste, Akadosh Baruch Hu s'en charge. Akadosh Baruch Hu nous fournira la siyata d'Ishmaya pour faire face à la teshuva. C'est un yesod sur lequel revient et qu'il explique brillamment le Rav Shimshon Pinkus. Le Rav Pinkus explique que la tchouva, on la trouve dans la tfila. On voit que le jour de Yom Kippour, dans la tfila, est inclus le vidouille. Que quelque part, il est un prolongement de la tfila. Or, quel est le rapport entre la tchouva et le vidouille? La réponse est là. La réponse est que la tchouva dépend d'Akadosh Baruch Hu, dépend essentiellement d'Akadosh Baruch Hu. Comme la tfila est une demande à Hachem. Et d'Hachem, nous recevons nos bienfaits, nos bien-être, notre santé, notre parnassa, etc. Donc la même chose en ce qui concerne la tchouva. On fait le premier pas, on ouvre un peu son cœur comme le châle d'une aiguille, et alors Akadosh Baruch Hu, il nous ouvre les portes de la tchouva comme les portes d'un hôtel. Donc c'est là une introduction indispensable pour pouvoir aborder la tchouva comme il convient. Le dernier point, et c'est sur cela qu'on terminera avant de commencer les lois de tchouva du Rambam, est de dire que tchouva, c'est revenir vers Hachem. C'est rétablir un lien avec Akadosh Baruch Hu. Il ne s'agit pas simplement de corriger ses actions et de focaliser sur les actions, mais de comprendre que c'est un retour vers Hachem, un retour d'amour, un retour qui a un sens dans la mesure où il s'agit de s'attacher à nouveau avec Hachem. À partir de là, la tchouva, elle a une pérennité, elle a la possibilité de continuer et de perdurer. On commence tout de suite avec le premier chapitre. Donc le Rambam nous dit comme ça. Kol ha-mitzvot sheba Torah, ben aseh, ben lo ta'aseh, im avar adam al achat me'em, ben bezadon, ben bishgaga, kasher yaseh tshuva veyashuv michato, chayav leitvadot lifnei Hashem baruch hu. Donc tous les commandements de la Torah, positifs ou négatifs, si un homme transgresse l'un d'entre eux délibérément ou par inadvertance, lorsqu'il se repent et abandonne sa faute, alors il a l'obligation de se confier, de faire le vidouille devant Hachem. Comme il est dit, si un homme ou une femme, comme c'est marqué dans les psukim, si un homme et une femme font une faute, comme on verra dans la suite, alors ils devront faire tchouva. Donc le Rambam commence par nous dire qu'il y a une obligation, après avoir fait tchouva, de faire le vidouille. Et ça s'applique pour les mitzvot de la Torah, positives ou négatives. Certains posent la question par rapport aux mitzvot de Rabbanan et répondent en disant que selon le Rambam, on a une mitzvah positive qui est d'écouter Chazal, d'écouter et de suivre et de respecter les ordonnances rabbiniques. Et donc tout ce qui tourne autour des ordonnances rabbiniques est lié à ce commandement, et ça revient, si on transgresse, Chas v'Shalom, un commandement d'ordonnance rabbinique, ça revient à transgresser ce commandement qui est l'otassour. Donc faire teshuva après avoir transgressé une loi de Rabbanan, c'est faire teshuva sur la transgression d'une mitzvah positive qui est la mitzvah de l'otassour. Autre question qui est intéressante sur ce Rambam, point à éclairer sur ce début de l'halacha Aleph du Rambam, c'est que le Rambam nous dit qu'on doit faire teshuva tant sur les mitzvot que tant sur les averot volontaires, les transgressions délibérées, que sur les averot involontaires, les transgressions par inadvertance. Or, le fait que la transgression soit par inadvertance sous-entend qu'on n'a pas fait exprès, et donc on serait exempté
d'une tchouva. Le Ramban nous dit, non, on doit faire tchouva sur les fautes par inadvertance. Car généralement, les fautes par inadvertance, comme l'explique le Gaon de Vilna, les fautes par inadvertance proviennent d'une négligence. Et c'est sur cette négligence que l'on doit faire tchouva. Maintenant, il y a d'autres catégories de fautes. C'est la faute béonès. C'est vraiment la faute par cas de force majeure. Des personnes qui se trouvaient dans des conditions extrêmes, comme durant la Seconde Guerre mondiale, durant la Shoah, ou d'autres situations extrêmes où un individu se trouve béonès. Il ne peut pas éviter de fauter. Même s'il fait attention et quoi que ce soit, il a l'impossibilité de ne pas fauter. Alors, Ones Rahman Patre, on a un principe que le Ones est pardonné par Akadosh Baruch Hu, parce que l'individu n'est pas lié à sa faute, n'avait pas la possibilité de l'éviter, absolument pas la possibilité de l'éviter, même s'il avait fait attention auparavant. Ones Rahman Patre. Donc le Rambam nous dit que chez Yaseh Tshuva Veyashuv Mireto Hayab Lidvadot. Là, il y a un point de discussion entre les Acharonim sur les paroles du Rambam. On ne va pas trop rentrer là-dedans, mais c'est de savoir est-ce que la Tshuva, selon le Rambam, est une mitzvah de Raïta ou pas. On a l'impression dans les paroles du Ramban, comme ça, c'est comme ça que comprennent différents commentateurs, notamment le Minchat Rinur, qui est un commentaire sur le Sefer HaChinur, sur la mitzvah Shin Samer Dalet. Là-bas, le Minchat Rinur, il relève des mots du Rambam, que selon le Rambam, la mitzvah est le vidouille et non la teshuva. On retrouve ce point dans le Kriyat Sefer, le Kriyat Sefer qui est un commentaire sur le Rambam, le Mishneh Torah, et qui lui également souligne le fait que le Rambam désigne le vidouille comme étant la teshuva. Le Rav Moshe Steinbourg, dans son livre sur la Tchouva, également souligne ce point. L'ensemble des Acharonim parlent beaucoup de cette question de savoir est-ce que selon le Rambam, contrairement au Ramban et au Rabbeinu Yonah, comme on l'a dit précédemment, qui apprennent Ve'ashafta de la Parashat Nitzavim, marqué dans la Parashat Nitzavim, Ve'ashafta Hashem Elokecha, et de là, le Ramban et ainsi que le Rabbeinu Yonah apprennent la mitzvah de Tchouva, mitzvah de Raïta de faire Teshuvah. Selon le Ramban, il s'agit d'une Aftacha Le'atid Lavo, donc on n'a pas de pasouk, d'où on apprendrait la mitzvah de Tchouva, donc il nous reste, selon le Rambam, c'est uniquement la mitzvah de vidouille. Cette mitzvah de vidouille, nous dit le Rambam, on l'apprend chez Nehemar, Ish o Isha ki ya'asu mikol hatat ha'adam lim'ol ma'al ba'ashem ve'ashma ha'nefesh ha'i ve'idvaudu et hatotam asher asu. Et il nous dit le Rambam, c'est dvidouille parim. Donc dans les mots le pasouk, si un homme ou une femme font une de toutes les fautes de l'homme, alors ils se confesseront, ils feront le vidouille de leurs fautes qu'ils ont faites. Et ça, c'est donc le vidouille. Alors, comme on a souligné, selon différentes discussions, de savoir est-ce que selon le Rambam, il s'agit d'une mitzvah de Raïta ou pas, le Kriyat Sefer explique que selon le Rambam, la mitzvah de vidouille et la mitzvah de Tchouva forment une seule et même mitzvah, et sur chacune, ça pose une obligation. Le Minchat Rinur considère que selon le Rambam, la tchouva est une mitzvah kiyumit. Le vidouille, pardon, est une mitzvah kiyumit. Il y a des mitzvot chiyuviot, et il y a des mitzvot kiyumiot. Autrement dit, il y a des mitzvot qu'on a l'obligation a priori d'accomplir, comme par exemple la mitzvah de Arba Minim à Sukkot, premier jour de Sukkot, la mitzvah de Achilat Matzah, mitzvah de Tfilin, mitzvah de Kriyat Shema, ce sont des mitzvot chiyuviot, on a l'obligation de les accomplir, les chatrila. Maintenant, il y a des mitzvot kiyumiot, c'est des mitzvot qui interviennent qu'à partir du moment où on se trouve dans la situation. Alors, on doit être mekayem cette mitzvah. Il n'y a pas une obligation de se marier, une obligation de piria virivia, il n'y a pas une obligation de se marier, mais si on se marie, ça parle par Chuppah avec Kiddushin, ça parle par Kiddushin qui est une mitzvah. Donc les Kiddushin, contracter des Kiddushin, est une mitzvah kiyumit. Donc pour le Minchat Rinur, la tchouva est également une mitzvah kiyumit. Vidouizé, on continue dans le Rambam, et vidouizé mitzvat aseh. Ketzad, donc ce vidouille est une mitzvah aseh. Ketzad mitzvade, comment on fait le vidouille, ça c'est important. Quand on doit faire le vidouille de ses fautes, comment on doit le faire? Le Rambam, Omer, celui qui devra faire le vidouille, dira la chose suivante.
Ana Hashem hatati aviti pashati lefanecha vasiti kar vekar ve'ari nihamti uboshti bema'asai le'olam eni hoser ladavar azé. Donc, ô Hashem, j'ai fauté, j'ai transgressé, j'ai agi avec iniquité devant toi, et fait ceci et cela. On doit détailler les fautes, et également, on doit dire, voici, je regrette, et j'ai honte de mes actes, et je ne récidiverai jamais. Donc, dans le vidouille, on a tout le sujet de la tchouva, comme on le verra au début du Perek Sheni. Donc, dans le vidouille, se trouve le sujet de la teshuva. D'une part, la reconnaissance de sa faute, et le fait de le dire à Hachem, donc de reconnaître sa faute et de détailler sa faute, ça aussi c'est un des points de la tchouva, de détailler la faute. On apprend ça de Moshe Rabbeinu, lorsque Moshe Rabbeinu a prié en faveur du clan Israël après la faute du Vaudor. Il a dit, voilà, le peuple a accompli une grande faute, et il s'agissait du Vaudor. Donc il y a une détail, de là on apprend qu'il faut détailler ses fautes. Et on doit également exprimer le regret, la honte, et prendre sur soi de ne plus recommencer la faute qu'on a accomplie. Il y a une question intéressante qui est posée par le Rav Shach à la Vachalom sur ce passage du Rambam, c'est de savoir si on doit dire le Noussar dans l'intégralité. C'est-à-dire la façon dont nous présente le Rambam, le Noussar du Vidouille, Chatati, Aviti, Pashati. Si une personne a fauté par inadvertance et il vient faire teshuva, il fait teshuva sur une faute, il a fait teshuva sur une faute par inadvertance, lors du Vidouille, est-ce qu'il doit également mentionner Aviti, Pashati, qui sont des fautes des fautes volontaires. Il nous dit que malgré tout, on doit englober, on doit respecter le Noussar et prononcer, comme c'est inscrit dans le Rambam, Chatiti, Aviti, Pashati, Lefanecha, Vasiti, Karveka. Même dans un cas de vidouille qui survient après une faute par inadvertance, on devra dire l'intégralité du vidouille. Il dit le Rambam, Zeika, Shel vidouille. Vekol amarbe, donc c'est l'essentiel du vidouille. Vekol amarbe lidvadot ou ma'arich be'inyanze areze meshubar. Donc c'est là l'essentiel du vidouille. Maintenant, on a la possibilité d'ajouter à ce vidouille, de s'allonger dans le vidouille et d'ajouter de nouvelles choses dans le regret, etc. On a cette possibilité de s'allonger dans son vidouille, c'est pas considéré comme baltosif. On a un interdit de la Torah d'ajouter sur les mitzvot, d'ajouter des parachiotes dans les tfilines, d'ajouter des minimes supplémentaires dans les herbes minimes. C'est un issour de baltosif. Seulement, lorsqu'il s'agit du vidouille, il n'y a pas un problème de baltosif. On parle à Hachem, on se confie à Hachem, on reconnaît devant Hachem les fautes qu'on a accomplies. Alors, on peut s'allonger. L'école à Marbel et Dvadot, bien au contraire, nous dit le Rambam, celui qui s'allonge dans son vidouille, qui multiplie son vidouille, alors Arzé, Meshubar, c'est une bonne chose. Vechen Ba'alei Chataot, nous dit le Rambam. Donc à l'époque du Beth Amikdash, chez Ibane Bimera Beyamenu, Bezrat Hashem, qui sont bientôt reconstruits. Alors à l'époque du Beth Amikdash, il y avait l'apport des corbanotes, des sacrifices. Donc nous dit le Rambam de mettre ceux qui sont redevables de sacrifices expiatoires, les personnes qui auraient transgressé un interdit qui l'oblige à que la Torah, pour expier ses péchés, lui demande d'apporter un korban expiatoire, korban khatat par exemple. Ce korban khatat, c'est lorsqu'une personne a mangé du chelev. Le chelev, c'est une partie de l'animal, de la graisse de l'animal qui est interdite. Et si une personne a mangé cette partie par inadvertance, il doit apporter un khatat. De même, il y a d'autres fautes qui supposent qu'une personne amènera un korban khatat pour expier ses fautes. Donc, il amène ce sacrifice expiatoire ou un sacrifice de hacham, qui est un sacrifice de culpabilité dans les cas de faux serment, etc. Donc, ou de doute sur le prononcement du nom divin en vain. Donc, lorsque toute personne apporte ce sacrifice, elle doit également faire teshuva, nous dit le Rambam, et dire le vidouille. Sans cela, le sacrifice n'est pas agréé et la personne ne sera pas expiée de ses fautes. Donc ça, c'est à l'époque du Beth Amikdash. Donc, Vechen Ba'alei Chatot Ve'Hashlamot Ba'et Shemeviim Korbanotehem, au moment où ils apportent leur sacrifice, Al Shgaktan, sur leur faute par inadvertance, ou Al Zodnan, ou leur faute volontaire, En Mekaper Lahem Bekorbanam, Ad Sheyasu Tshuva Ve'Yitvadu Vidu Dvarim. Donc, leur
faute ne sera expiée qu'à partir du moment qu'après avoir fait teshuva et prononcé le vidouille. Chez Neymar, vidvado, asher chata alea. Vidvade, asher chata alea. Comme il est dit, il devra confesser son péché. Vechen kol mechayve Mechouyavé mitot beddin. Poursuit le Rambam, il nous dit c'est valable pour les Mechouyavé mitot beddin. Certains discutent beaucoup cette partie du Rambam de savoir est-ce que les Chaïvé mitot beddin ou Chaïvé malkouyot, on parle encore à l'époque du Beth Amikdash, à l'époque où il y avait le Sanhedrin et s'appliquaient les peines de mort, les châtiments corporels. Donc, nous dit le Rambam, ces châtiments n'expient les fautes parce qu'ils interviennent dans un but d'expiation par rapport aux fautes et puis également pour dans un but de dissuasion. Donc ces sacrifices on révèle leur valeur expiatoire qu'après la tchouva et le vidouille. C'est une condition pour permettre qu'ils soient agréés. En mitkaper la em bemitatam ad obelikiatam par après l'application de la condamnation à mort ou des châtiments corporels de malkout, achias tchouva vidvadou, uniquement d'après le tchouva, après la tchouva et le vidouille. Le Rav Moshe Steinbourg fait fait un diouk intéressant sur ce passage, un diouk actuel. Savoir est-ce que on a une personne qui aurait chazé shalom des isurim, reçoit des isurim, et ces isurim, comme le Rambam en parlera à la fin de ce chapitre, ces isurim expient les fautes. Oui, ces isurim sont comparables à des malkouyot. Est-ce que ces malkouyot, est-ce que ces isurim vont être mécaper les fautes de soi? Ou est-ce qu'on a besoin également de tchouva et de vidouille? Donc le Rav Moshe Steinbourg ici il veut apprendre qu'il y a besoin de tchouva. Il y a besoin de tchouva, il y a besoin d'un vidouille pour que les isurim qu'une personne, les contrariétés de la vie, les souffrances de l'existence qu'une personne a subies ou subit, chas v'shalom, alors ils doivent s'accompagner d'un tchouva, de la tchouva et du vidouille pour revêtre un caractère expiatoire. Celui qui frappe son ami et le blesse, ou amazik mamono, ou qui endommage ses biens, toutes ces personnes, alors, doivent faire le vidouille. Donc, il dit de même celui qui cause un préjudice corporel ou matériel à autrui, même s'il paye tout ce qu'il lui doit, nous dit le Rambam, afalpi shalem ma shehu chayav lo, eno mitkaper lo ad sheitvade v'yashuv mila'asot keze le'olam sheneemar mikol chatot ha'adam. Donc de même celui qui cause un préjudice corporel ou matériel à autrui, même s'il paye tout ce qu'il lui doit, il ne lui sera pas pardonné tant qu'il n'aura pas fait teshuva et prononcé le vidouille. Alacha bet. Seir amishtalech, le Seir amishtalech, donc le bélier qui était envoyé à l'époque du Beth Amikdash, qui était envoyé pour expier les fautes du clan d'Israël. Donc, étant donné que nous dit le Rambam, ce séhir expiatoire, il vient comme kapara, comme sacrifice comme korban expiatoire, sacrifice expiatoire sur les fautes du clan d'Israël, alors c'est le Kohen qui s'occupera de faire le vidouille. Séhir mishtaler les fichiou kapara l'école Israël Kohen gadol mitvade alav al lashon kol Israël sheneimar veitvade alav et avonot kol avonot bnei Israël. Donc nous dit le Rambam, le Seir Mishtaler, le bélier expiatoire que l'on envoie donc au jour de Yom Kippour. Les fichiou kapara l'école Israël, comme c'est une kapara pour l'ensemble du clan d'Israël. Oui, c'est une expiation pour l'ensemble du clan d'Israël. Le Kohen Gadol, le grand prêtre, se confesse dessus au nom de tout le peuple d'Israël. Il est le shaliach du clan d'Israël et donc il se confie pour l'ensemble du clan d'Israël. Comme il est dit, il confessera tous les péchés des enfants d'Israël. Oui, ici le Rambam il nous dit Ve'itvade alav kol avonot bnei Israël. Seir amishtalech, nous dit le Rambam, après que le Rambam nous a expliqué que ce korban est envoyé pour expier les fautes du clan d'Israël, et le Kohen Gadol s'occupe de faire le vidouille, est chargé du vidouille. Le Rambam nous explique la valeur du Seir Mishtalech.
Le Seir Mishtabeach, sa valeur, est qu'il est Mekaper, il expie les fautes, toutes les fautes de la Torah, à Kalot vers Hamurot. Donc, le Rambam expliquait quelles sont les fautes dites Kalot, les fautes légères et les fautes graves. Ben she'avar bezavdon, ben she'avar bishgaga, ben she'lo odalo, ben she'lo odalo. Que ce soit volontairement, par inadvertance, en sa connaissance ou pas. Oui. Donc il en ait eu connaissance ou pas. Akol mitkaber beseir mishtaleach, toutes ces fautes sont expiées par donc le seir mishtaleach, le bélier envoyé, ve'ush asat tshuva, à condition de faire teshuva. Aval imlo asat tshuva, mais sans tshuva, en aseir mekaper ela al akalot. Le seir mishtaleach n'est mekaper que sur les kalot, les fautes légères. Donc les fautes légères à l'époque du Beth Amikdash, à l'époque où on envoyait le seir mishtaleach, les fautes légères n'avaient pas besoin de teshuva, le seir mishtaleach expiait ses fautes. Ouais. Et là encore, on a un point intéressant développé par les commentateurs sur cette notion de kapara, d'expiation, sans tchouva. Oui. On a expliqué dans l'introduction que la tchouva, c'est revenir vers Hachem. Quelqu'un a commis une faute, il s'éloigne d'Hachem vers cette faute. Il a transgressé la parole d'Akadosh Baruch Hu, il s'est rebellé quelque part par sa transgression. Tant qu'il n'a pas fait tchouva, il reste dans cette situation de rébellion, si l'on peut dire. Donc comment imaginer une expiation qui est directement liée à cet éloignement de la faute, sans que la personne fasse teshuva. Alors certains, comme le Rav Moshe Steinbourg et d'autres, veulent dire, c'est pas que la personne n'a pas fait teshuva, mais qu'elle n'a pas fait une teshuva gmoura. Ou que cette teshuva manque d'intensité. Le Rambam a expliqué au début du deuxième chapitre ce que c'est qu'une teshuva gmoura, une teshuva parfaite. Et donc, ou c'est une teshuva qui est imparfaite dans son intensité, ou c'est une teshuva auquel il manque un élément. Il manque la charata n'est pas complète, ou il manque un élément dans la tchouva, ce qui fait que ça ne s'appelle pas tchouva mamash, ou sinon on a juste des hirours de tchouva, on a juste une pensée de tchouva, on veut revenir vers Hachem, on a la volonté de revenir vers Hachem. Seulement on n'a pas encore on n'a pas encore appliqué cette tchouva, on n'a pas encore travaillé sur cette tchouva et suivi le processus de tchouva. Comme on dit au sujet des fils de Korach, on dit que les fils de Korach, après que Moshe Rabbeinu ait décrété que la terre s'ouvre et qu'elle avale l'ensemble de l'assemblée de Korach et de tous ses complices, alors ils ont eu un hirour de tchouva. Ils ont pensé faire teshuva. Ils ont voulu faire teshuva. Et c'était suffisant pour les sauver. Donc là, c'est la même chose. D'après le Moshe Steinbourg, c'est hirour de tchouva. C'est que la tchouva, le korban expiatoire, il fonctionne il suffit d'un hirour de tchouva. Donc ça explique qu'il n'y a pas besoin de tchouva bichlal, et que c'est la valeur du korban, c'est que le korban, il porte en lui l'expiation, et du fait qu'il porte en lui l'expiation, il lave les fautes. Comme il y avait le korban tamid, qui était apporté chaque jour au Beth Amikdash, et ce korban tamid, il portait aussi la force spirituelle de laver l'âme de ses fautes. Car une personne, lorsqu'elle faute, elle entache son âme. Elle rajoute un écran sur son âme qui l'empêche de percevoir Kadosh Baruch Hu davantage. C'est pour ça qu'on parle de Timtum. Timtum Alev, par le biais de la faute, c'est l'obstruction du cœur, c'est la pollution du cœur par la faute. Et il y a des choses comme le korban, le Seir Mishtaleach, korban tamid, d'autres choses encore, l'Imoud Torah Beikaron, principalement l'Imoud Torah, qui portent en eux la force spirituelle de nettoyer des fautes, d'ôter ces écrans, en particulier l'étude de la Gemara Be'iyun, on dit c'est chauffer et ta clipote, que ça enlève cet écran qui va séparer l'individu d'Akadosh Baruch Hu, cet écran qui a été apposé par la faute. Donc le Rambam pose la question, Ma'ena kalot, quelles sont les fautes légères, ou Ma'ena chamurot, les fautes graves. Achamurot en averot shechayavim ale'en mitot bedin. Les fautes graves sont les fautes sur lesquelles il y a une condamnation à mort. Chayav mitot bedin, ou karet, les fautes de retranchement. Je vois tchav, les serments en vain, en prononçant le nom d'Hachem bien sûr. Je vois tchav et sheker.
Tu vois, la différence entre joie de chave et joie de sheker. Donc joie de chave, c'est une joie inutile. On juge que une personne va jurer en utilisant le nom divin sur quelque chose d'évident, de dire qu'il fait jour quand il fait jour, ou que ce matériel, il s'agit bien d'une pierre, ou il s'agit bien de bois, ou ce genre de choses. Donc c'est une joie de chave, un serment qui sert à rien, ou s'engager sur quelque chose qui sert à rien. Le joie de sheker, c'est lorsqu'une personne va porter un serment à faux. Afalpi en bakaret, même s'il n'y a pas de condamnation de karet, de peine de retranchement sur une joie de chav ou une joie de sheker, arei min achamurot, ça fait partie des fautes graves. Cher mitzvot, lota assez ou mitzvot assez, les autres mitzvot, lota assez ou assez, comme certains, par exemple, ma'achalot asurot, etc. Shen ba en karet, il n'y a pas de karet, donc ma'achalot asurot, ça dépend de, on ne parle pas de ma'achalot qui asurot, sur lesquels il y a une peine de karet. Mais ma'achalot asurot, de manger, par exemple, une nevela, une, 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 une bête qui n'a pas été, sur laquelle on n'a pas fait l'abattage rituel. Donc ça, il n'y a pas de peine de karet, c'est un issour, sur lave. En a kalot, ça fait partie des fautes légères. Alakha gimel, bisman, chez en betamikdash, donc à notre époque, chez Ibayim bemera bemenu bezrat Hashem, qui soit bientôt reconstruit, kayam, au moment à notre époque où on n'a pas de betamikdash, oui, à l'époque actuelle donc, où le temple n'est plus, et que nous n'avons pas de telle expiation, la tchouva, c'est la seule chose qui expie les fautes. Ven lanu misbeach kapara, en sham et la tchouva. On a uniquement la tchouva. La tchouva mekaperet al kol avirot. La tchouva est mekaperet sur l'ensemble des avirot. Alors, la tchouva, est-ce qu'elle est mekaperet sur l'ensemble des avirot, complètement ou pas? Le Rambam semble dire quelque chose de différent à ce qu'il nous enseignera dans la Lacha Gimel. Il y a une Gemara dans Chagiga, Daftet Amud Dalef, Chagiga. On a dit, au nom de Rabbi Yochanan, si je ne me trompe pas, là-bas c'est marqué qu'il y a des Averot sur lesquels a priori la tchouva ne fonctionne pas. La tchouva est inutile. Ça s'appelle, dans le langage d'Agmara, Meuvat lo yachol litkon, qui provient d'un pasouk de Kohelet. Et ce pasouk, qui est repris dans l'Agmara, nous enseigne qu'il y a des avérotes qu'on ne peut pas réparer. Si une personne a une liaison interdite avec une femme mariée, et de cette union est né un enfant, cet enfant, il n'a pas de réparation. Tant qu'il est là, il n'y a pas de réparation. Oui. Donc ça s'appelle Meuvat lo yachol litkon. Comment on peut faire tchouva sur un cas pareil? Comment on peut faire tchouva dans un cas pareil, sur une avéra pareille? Donc, le Rambam nous dit, la tchouva est mekaperet sur l'ensemble des avérotes. Non, voilà, il y a une Gemara qui nous dit qu'il y a des avérotes sur lesquelles la tchouva ne marche pas, ne sert pas. Le Maharal de Prague, dans Netivot Tchouva, dans son livre Netivot Olam, Netivot Tchouva, il parle de ce cas. Il dit, il faut faire la différence entre tchouva mi'ira, qu'on verra aussi pour les Arbach Elukei Kapara, entre tchouva mi'ira, tchouva mi'ava. La tchouva mi'ava, c'est une tchouva particulièrement forte qui transforme les fautes en mérite. Et cette tchouva qui a la force de transformer les fautes en mérite, elle fait que, certes, on ne peut pas effacer la présence, on ne peut pas faire effacer le fruit de l'erreur, le fruit de la Havera. Seulement le ketem, seulement la tâche, l'entachement de la Havera, l'attachement qui a été laissé par la Havera, alors, lui, oui, on peut l'effacer. Oui, on peut s'en débarrasser. Mais même dans un cas de, normalement, Meuvat lo yachod ditkon, nous dit le Maharal de Prague, tchouva be'ava, une tchouva qui est pas par la crainte, pas par la peur du châtiment, mais par une véritable volonté d'amour envers Akadosh Baruch Hu, de s'attacher à lui à nouveau, une tchouva du plus profond de son cœur pour s'attacher à Hachem par amour, elle a la force de réparer même une faute, comme une faute pareille. Comme cette faute d'avoir donné naissance à un mamzer ou des mamzerim chas v'shalom. Et on a également le Sfat Emet, le rabbi de Gour, qui dit qu'Akadosh Baruch Hu, il fera en sorte, si la personne fait vraiment tchouva de tout son cœur, là encore on parle de tchouva mi'ava, que le fruit de sa faute, il finira par être oublié, il finira par disparaître. Donc il y a oui la possibilité, la tchouva, que la tchouva soit mécapère sur l'ensemble des fautes, sur toutes les fautes.
Atchouva mekaperet al kol avirot atchouva, donc mekaperet, elle expie l'ensemble des fautes. Afilou racha kol yamav, même une personne qui a été dans le mauvais chemin tout au long de son existence, ve'asa tchouva be'acharona, il a fait tchouva les derniers instants de sa vie. En maskirim lo, shem rish'o, on lui rappellera pas sa faute à sa mort. Comme il est dit chez Neymar, ve'rachat aracha lo yikashel ba beyom shuvo meresh'o. Donc le passouk nous dit, la méchanceté du méchant, la méchanceté du rachat n'entraînera pas sa chute le jour où il renoncera à la perversité. Ve'atzmo shel Yom Kippourim, le jour de Yom Kippour, continue le Rambam, c'est plus le passouk, c'est le Rambam qui continue, il nous dit que le jour de Yom Kippour, mekaper la shavim, le jour de Yom Kippour, il a une valeur. Yom Kippour, il porte en lui la tchouva. Yom Kippour, c'est marqué Vetaer et Trem, au sujet de Yom Kippour, que c'est un jour, à Kadosh Baruch Hu, il est Metaer les shavim. C'est marqué comme ça. Donc il y a besoin de tchouva. Oui, on doit faire tchouva le jour de Yom Kippour. Seulement, il y a une valeur particulière de Yom Kippour qui est Mosif Tahara. C'est un jour où Akadosh Baruch Hu, il permet d'accéder plus facilement à la tchouva que le restant de l'année. Ki bayom azeh yekaper alechem. En ce jour-là, Akadosh Baruch Hu, il sera mekaper au trem. De là, on apprend que ce jour-là, il porte la kapara. Il porte en loi sur la kapara sans que ça ait un rapport avec l'homme. Le jour en lui-même, il porte cette kapara. C'est pas l'homme fait de ce jour un jour de kapara, comme le restant de l'année. C'est que ce jour en soi, il porte la kapara seulement pour pouvoir bénéficier de la kapara de ce jour. Il faut faire teshuva. Derrière l'akha du chapitre Aleph, du Perek Aleph, c'est la lacha Dalet. Là-bas, le Rambam nous dit comme ça. Afalpi she'atshuva mekaperet alkol, alakol. Même si la tshuva, ouais, elle fait expiation pour toutes les fautes. Oui. Donc même si la tchouva elle expie toutes les fautes, afalpi she'atshuva mekaperet alakol, ve'atzmo shel yom kippourim mekaper, et le jour de Yom Kippour expie également les fautes. Yesh averot she'en mekaprim besha'atan, il y a averot qui sont expiés immédiatement. Oui. Et il y a des avérotes qui, malheureusement, ne sont pas expiés immédiatement, mais qu'après un certain temps. Shen Mekaprim, et là, les Harzman, Ketzad, comment cela? Avar Adam, mitzvat assez, She'en Bakaret. Quand un homme néglige un commandement positif, il a transgressé une mitzvah positive, mais qui n'implique pas de faute de retranchement, et qui fait tchouva, alors, vers cette tchouva, En ozaz misham hachemolchim lo miyat. Donc, la transgression d'une mitzvah assez, suivie d'une tchouva, est pardonnée immédiatement, est expiée immédiatement. Là-dessus, la Torah nous dit, revenez, ô enfants, rebelles, je guérirai vos égarements. Avar mitzvah lota'aseh she'en bakaret. Un individu a transgressé une mitzvah négative, qui n'implique pas de karet, dont la peine n'est pas une peine de retranchement. Ve lomitat bedin, pas non plus de condamnation à mort. Ve asa tchouva, la fait tchouva. Tchouva tolev yom kippour mekaper. La tchouva, elle sert, mais elle le tient en suspens, oui, jusqu'à ce qu'arrive Yom Kippour, et alors Yom Kippour le lave complètement de ses péchés. Oui. Yom Kippour mekaper, ubelu neema, et sur cela, il a été dit, Ki bayom azeh yikaper alechem letaretechem mikol chatotechem lifnei Hashem tita'aru. Donc en ce jour, il sera fait pour vous expiation. On parle du jour de Yom Kippour. Avar al-kritut ou mitot beddin, si une personne, chas v'shalom, a transgressé une avéra qui implique mitat beddin, condamnation à mort par le tribunal rabbinique, au karet, peine de retranchement, ve'asat tchouva, la personne a fait tchouva, tchouva yom kippour, tolim ve'isurim ba'im alav, abaim alav, gomrim et akapara. Le jour de Yom Kippour fait expiation, seulement cette expiation, elle a besoin des isurim, des souffrances, des souffrances qui vont l'assaillir, pour achever la kapara. Leolam en mikaper lo kapara gmora acheyavo alav isurim. Et c'est uniquement après avoir eu les isurim, après être passé par des souffrances, que son expiation sera complète. Au Belo Enehema, et à ce sujet, il a été dit, au Pakati Beshevet, Peshaam ou Benegaim Avonam.
je satirai leur rébellion avec un bâton, une verge, leur impiété par des fléaux. Bemad barim amorim, de quoi on parle? Beshelo chelel et Hashem. Tout ça, c'est s'il n'y a pas eu de chilul Hashem par le biais de la Avera. Baïtche avar, au moment où il a transgressé la volonté divine. Aval amechalel et Hashem, seulement celui qui est mechalel et Hashem, chazve shalom. Alfa piche asat tshuva veigia yom kippur, yom kippurim, même si il fait tshuva, over yom kippur, pas yom kippur, veumed betshuvato, il se maintient dans cette tshuva. Baou alav yisurim, il subit des souffrances. Enomit kaperlo kapara gmura acheyamut. Alors sa kapara ne sera achevée qu'après sa mort. Malgré tout, sa kapara sera inachevée, son expiation se terminera avec sa mort, Shalom. Donc dans Ilchot Yesodei Torah, le Rambam il explique à la fin de Ilchot Yesodei Torah ce que c'est que Chilul Hashem. La faute de Chilul Hashem, ça dépend de chaque individu. C'est en fonction de la grandeur de chaque individu. Là-bas, ça provient d'une Gemara, là-bas, un Rav disait à son sujet que Chilul Hashem, en ce qui le concerne, c'est de se promener. À l'époque, il se promenait avec les tefilines, il mettait les tefilines toute la journée. Donc c'est de sortir de chez lui sans tefilines. Et chacun selon sa grandeur. Le principe, le fondamental du Chilul Hashem ou du Kiddush Hashem, c'est une action qui va éveiller une volonté, qui va éveiller chez les autres une volonté de se rapprocher d'Hashem et de faire la vodat Hashem, ou au contraire, une aversion, chas v'shalom, ou un relâchement dans la vodat Hashem. Une attitude qui provoquerait une honte, un déshonneur ou un relâchement dans la vodat Hashem, c'est un acte de Chilul Hashem, même si cet acte en soi n'est pas une avéra. Par exemple, le fait de porter des tefilines tous les jours, pour les rabbinim de l'époque, pour les rabbinim de l'époque du Talmud, c'est pas une avéra de ne pas les porter tous les jours. On a l'obligation de les porter un temps dans le jour, on n'a pas l'obligation de les porter toute la journée. Alors pourquoi c'est consigné comme un Chilul Hashem? Parce que c'est un déshonneur en raison de leur rang, c'est considéré comme un déshonneur. C'est quelque chose qui va provoquer un relâchement. Les gens, sachant que le Rav a l'habitude de porter des tefilines tous les jours, vont le voir sans tefilines une journée, ou se promener sans tefilines. Ils vont dire, bah voilà, le Rav, il se relâche dans sa vodat Hashem. Moi aussi, je peux me relâcher. Aujourd'hui, il a décidé qu'il ne mettait pas les tefilines. Alors, lui, il ne met pas les tefilines toute la journée. Moi, je peux décider de ne pas faire telle action. C'est ce qu'on voit. Lorsqu'on voit malheureusement que quelqu'un qui porte une certaine responsabilité, qui représente la Torah dans une certaine façon, même si nous sommes tous des êtres humains, et En Sadik Baaretz, il y a Setov Velo Yechate, il n'y a pas de juste sur la terre qui fasse le bien et ne faute pas, mais l'impact que ça a, surtout sur les gens simples, lorsqu'ils sont témoins de mauvais comportements de la part de personnes qui sont censées représenter la Torah, l'impact que ça a sur eux, l'impact négatif que ça a sur eux. Ça rentre dans la catégorie de Chilul Hashem, malheureusement. Et ce Chilul Hashem, nous dit le Rambam, il n'y a que la mort qui peut être mécapère. Maintenant, une lueur d'espoir, plus qu'une lueur, un éclat d'espoir face au Harba Chilouké Kapara dont nous parle le Rambam. On enseigne au nom de Chida, c'est ramé par le Minchat Chinour et d'autres. Le Chida enseigne que la Tchouva Be'ava, encore une fois, la Tchouva Be'ava, elle a une force extraordinaire. C'est pas quelque chose de simple d'arriver à faire Tchouva Be'ava, quelque chose de profond. Mais cette Tchouva Be'ava, à partir du moment où quelqu'un, il décide, il prend sur lui, qu'il veut revenir, comme ce Rabbi Elazar ben Dourdaya, il veut revenir à Hachem de tout son cœur. Pas parce qu'il a peur des fautes, du châtiment, que sa faute ne sera expliquée que par des souffrances, ce genre de choses. Non, c'est pas pour ça. Il se dit, Tchouva milachon la chouv, revenir. Il veut revenir vers Hachem. Il veut revenir vers Hachem parce qu'il comprend que c'est ce qu'il y a de mieux pour lui. C'est ce pourquoi il est là. Le Messilat Yesharim nous explique au début de son Sefer, Messilat Yesharim, le Ramchal, Moshe Chaim Luzzatto, il explique au début du Messilat Yesharim le but de l'homme. La raison pour laquelle, la racine, les fondations de tout, c'est de savoir pourquoi on est là. Et pourquoi on est là, nous dit le Rambam, nous dit le Ramchal, pardon, les itaneg al Hashem et les anot mizif shechinato. Ce sont des termes qui désignent le plus grand plaisir, le plus grand bonheur qui soit donné à l'homme d'imaginer.
de concevoir et auquel il puisse accéder. C'est ce pourquoi il est là. C'est ce pourquoi nous sommes là. Donc revenir vers Hachem, c'est revenir vers la source de notre existence. Revenir par la source de notre bonheur. Et c'est pourquoi on est là. Celui qui comprend ça, qui comprend, voilà, Yeshli Abba Sheba Shamayim, qui s'occupe de moi à chaque instant, qui pourvoit à mes besoins, et quelles que soient les situations dans lesquelles je me trouve. Et même parfois, quand je m'éloigne de lui, il continue à me donner la vie, il continue à faire en sorte que Aramach Evarai, vers Shasa Gidai, continue à fonctionner, mon corps continue à fonctionner normalement. Kadosh Baruch Hu est bon avec moi, est bon avec l'ensemble, avec nous tous. Comprendre ça et faire teshuva avec un esprit, dans cet état d'esprit de pardon et de pleurs et de profonde affliction et profond regret en se disant Zéo, Hachem il m'aime, je vois pas, il s'occupe de moi, je peux pas continuer à être comme ça. Donc ça c'est teshuva me'ahava. Ça c'est une teshuva me'ahava. Bien sûr avec l'ensemble du processus de la teshuva, les tnaïm, les conditions pour arriver à faire teshuva. Mais une teshuva comme ça, une véritable teshuva me'ahava, elle a la force de transformer les autres notes, de transformer les fautes volontaires, les fautes qui sont à la limite de la rébellion ouverte vis-à-vis d'Hachem, de les transformer en mérite. Et de faire en sorte que même une faute de Chilul Hachem soit transformée en quelque chose de soit pardonné, soit expié sans passer par des souffrances terribles. Il y a autre chose aussi qui est important de souligner. Il est dit au nom de Rabbi Yonah, de Balé Moussa, que Chilul Hashem, la meilleure façon de metaken Chilul Hashem, c'est par Kiddush Hashem. Quelqu'un a fauté, il a fauté en public. Sa faute a conduit du relâchement dans la voie Hashem de certains individus. Il a fait honte à Hashem en se comportant d'une certaine façon. Une des meilleures façons de réparer ça, avec la tchouva, avec le vidouille, en respectant le processus de tchouva, c'est d'être Mekadesh Shem Shamayim. C'est de réveiller l'amour d'Hachem chez les gens. C'est d'essayer, par tous les moyens possibles et imaginables, de faire en sorte qu'on soit un vecteur de la gloire d'Akadosh Baruch Hu, dans son comportement, dans son être, dans sa façon de s'exprimer, dans sa façon d'interagir avec les autres. D'être le véhicule de la gloire divine. À partir de là, on a la possibilité d'expier la faute de Chilul Hashem avec du Kiddush Hashem, en étant Mekadesh Shem Shamayim. Voilà qui termine donc ce premier chapitre des lois de Tchouva, des lois du Ramandir, du Rambam.